Exercice numéro 5 sur les nombres complexes, soit n un entier naturel non nul. On pose grand Sn est égal cos pi sur n plus cos de pi sur n, etc. plus cos k pi sur n plus cos n moins 1 pi sur n. Et puis S'N, la somme des sinus des mêmes nombres pi sur n, du pi sur n, k pi sur n, jusqu'à n moins 1 pi sur n. Alors la question, c'est de calculer les deux sommes, grand Sn et grand S'N, et la limite de la somme S'N quand n tend vers plus l'infini. Alors posons grand S est égal à 1 plus z au carré jusqu'à z à la puissance n-1 avec z, le nombre complexe exponentiel i pi sur n. Alors, on a S, c'est une identité remarquable, c'est 1 moins z à la puissance n sur 1 moins z. Alors, on a z à la puissance n, c'est exponentielle i pi sur n à la puissance n est égal exponentielle i pi, c'est moins 1. Donc S moins 1, donc 2 sur 1 moins z. On va remplacer z par sa valeur, donc 2 sur 1 moins, on va donner z sous forme trigonométrique, donc moins cos pi sur n moins i sinus pi sur n. Alors, on va multiplier par le conjugué du dénominateur, donc 2 facteur de 1 moins cos pi sur n plus i sinus pi sur n sur le module au carré, c'est-à-dire 1 moins cos pi sur n au carré plus sinus pi sur n au carré. S égale 2 1 moins cos pi sur n plus i sinus pi sur n sur, alors on va développer l'identité remarquable, 1 plus cos carré plus sinus carré, c'est 2. Et puis il reste moins 2 cos pi sur n. On va factoriser par 2, on va le faire simplifier par celui du numérateur. On obtient, alors après avoir simplifié, on obtiendra 1 moins cos pi sur n, ici de même 1 moins cos pi sur n. En séparant la fraction, on va obtenir 1 plus sinus pi sur n
sur 1 moins cos pi sur n i. On va utiliser des formules trigonométriques en introduisant le sinus et le cosinus de l'arc moitié, c'est-à-dire 1 plus 2 sinus pi sur 2n cos pi sur 2n. De même, ici, ça donne 2 sinus au carré de pi sur 2n. Ce sont des formules trigonométriques classiques. On va simplifier par 2. Et puis de même, on va simplifier par sinus pi sur 2n, ici. Donc S égale 1 plus, il va rester ici cosinus pi sur 2n, on met au dénominateur sinus pi sur 2n, c'est-à-dire l'inverse de la tangente. Tangente pi sur 2n i. Alors maintenant, on va donner une autre forme de la somme S. On a Z, sa forme trigonométrique, cos pi sur n plus i sinus pi sur n, Z au carré, en utilisant la formule de Moivre, cos de pi sur n plus i sinus de pi sur n, et ainsi de suite, z à la puissance k en général, ça donne cos k pi sur n plus i sinus k pi sur n, et ainsi de suite jusqu'à z à la puissance n moins 1, qui donnera cos n moins 1 pi sur n plus i sinus n moins 1 pi sur n. On va ajouter membre à membre ces égalités. Voilà, donc on va faire la somme. Alors, au premier membre, on obtient z plus z carré jusqu'à z à la puissance n moins 1. C'est la somme s moins 1. Parce que la somme s commence par 1. Donc, s moins 1. Ça donne la somme de ces cosinus-là, qui donne Sn, et ici on obtient la somme S'N, donc S'N i. Donc maintenant on va revenir à la première forme. Nous avons déjà trouvé SC1 plus 1 sur tangente pi sur 2n i. Alors en faisant passer le 1 au premier membre, on obtient S-1 est égal à 1 sur tangente pi sur 2n i. Et puis on va égaliser ces deux nombres complexes. Donc ils ont une partie imaginaire et même partie réelle.
Alors ici la partie réelle c'est Sn, ici la partie réelle c'est 0. Donc Sn égale 0. Et la partie imaginaire, S'N, est égale à 1 sur tangente pi sur 2n. Donc on a calculé les deux sommes. Maintenant pour la limite de S'N au voisinage de plus l'infini, on a pi sur 2n tend vers 0, la tangente tend vers 0 plus, l'inverse tend vers plus l'infini, donc c'est très simple.